Eh bien, bienvenue à toi pour ce dernier enseignement. On va prendre le temps de clôturer cette semaine de Pâques, cette semaine où nous avons voulu nous retrouver tous les jours autour de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Et il n'y a rien de tel pour que nous puissions avancer dans la vérité que de prendre le temps. Eh oui, ça coûte du temps. Ça coûte du temps, mais en même temps, c'est une graine qui sera toujours en train de porter du fruit, car quand la parole de Dieu pénètre les cœurs, elle porte du fruit jusque dans l'éternité. Jour numéro 5, il a reçu la puissance, ou un autre titre, il règne et tu sièges avec lui. Nous allons voir quelques points, 5 exactement, au travers desquels l'œuvre de la croix s'est terminée par le fait que Jésus ait reçu toute la puissance. Le premier point, il y avait une prière qui réclamait la croix. Une prière qui réclame la croix, c'est le premier point. En effet, dans l'état dans lequel se trouvait l'humanité, le règne de Dieu ne pouvait pas venir, c'était impossible. Pourquoi ? Parce que le règne de Dieu s'établit à quel endroit ? Dans les cœurs. Et le cœur, sale comme il était, le cœur de l'humanité sale comme il était, ne pouvait pas recevoir le règne de Dieu. Il ne pouvait pas obéir à Dieu. Le règne de Dieu ne pouvait pas s'établir. Et le seul objectif, nous le verrons dans le point numéro 2, c'était l'établissement, l'expansion du règne de Dieu sur terre. Revenons au premier point. Le premier point, la prière qui réclame la croix. Matthieu 6, verset 9. Et en disant Matthieu 6, verset 9, peut-être as-tu réalisé que nous parlons de la prière du Notre Père. Je te rassure, nous ne verrons pas toute la prière du Notre Père. Pour ça, je t'invite à t'inscrire au parcours biblique, parcours croissance numéro 2, qui est proposé au Centre évangélique Concordia. Revenons à Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et en verset 10, il est dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière qui réclame que le règne de Dieu vienne et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, cette prière exige tout le processus que nous avons vu depuis le jour numéro 1 de l'œuvre de la croix. Sans tout le processus de l'œuvre de la croix, le règne ne pouvait pas venir. Pourquoi ? Parce que nous étions incapables de faire la volonté de Dieu sur terre. La seule manière pour que le règne de Dieu vienne sur terre, c'est que des hommes et des femmes naissent de nouveau, deviennent le corps de Christ, dont il est la tête maintenant au ciel, obéissent à Dieu et permettent au règne de Dieu de s'établir. Cette prière donc réclamait que ton règne vienne, et pour cela il fallait que quelque chose soit réparé dans le ciel, pour que Jésus ait le droit légal d'établir son règne sur la terre. On va le voir ensemble. Quand nous disons le droit légal, cela veut dire sans forcer. Oui, parce qu'en effet Jésus, étant Dieu, eh bien, aurait pu forcer les hommes à faire sa volonté, mais cela n'aurait pas été légal. Pour que le règne de Dieu vienne, il fallait donc d'abord passer par l'œuvre de la croix et que le péché de l'humanité soit pardonné. Et cela a nécessité une œuvre de la part de Jésus sur terre, mais aussi une œuvre de la part de Jésus dans le ciel. C'est ce que nous allons voir. La croix a répondu à cette demande de prière. La croix y a répondu, parce qu'après la croix, nous lisons quoi en Matthieu 28, verset 17 ? Matthieu 28, verset 17. Nous allons lire la réponse à Matthieu 6, verset 9. Je te rappelle quand même Matthieu 6, verset 9. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, nous lisons en Matthieu 28, verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ils eurent des doutes. Et Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est fait. Tout pouvoir, et c'est le point de départ de cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le point de départ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
ça commence dans le ciel, et sur la terre. Alors continuons maintenant. Continuons. Quelque chose s'est produit dans le ciel, ça y est, pour que Jésus puisse dire, ça y est, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Point numéro 2, un seul objectif, le règne ou le royaume par nous tous. Point numéro 2, un seul objectif, le règne de Dieu ou le royaume de Dieu par nous tous. Le premier point étant la prière qui réclame la croix. Le deuxième, un seul objectif, le règne de Dieu. Nous lisons en Matthieu 3, verset 1, que le royaume de Dieu est proche. Je vous le lis, Matthieu 3, verset 1, je te le lis. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Certains mettront une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume des cieux implique le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Si nous lisons maintenant Luc 10, verset 8, il est dit que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous le lis. Luc 10, verset 8, le royaume de Dieu s'est approché. Luc 10, verset 8, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ils disent, le royaume de Dieu s'est approché de vous, juste après que nous lisions, mangez ce qui vous sera présenté, c'est vrai, et guérissez les malades qui s'y trouvent. Parce que la guérison des malades est une manifestation du fait que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Si nous allons plus loin, Luc 17, verset 20, dit maintenant, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Vois-tu, toutes ces références au royaume de Dieu, qui est de plus en plus de proximité jusqu'à être au milieu de nous, et même certaines traductions disent en nous. Luc 17, verset 20, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pour aller plus loin encore, dans ce point numéro 2 qui s'appelle un seul objectif, le règne, le royaume de Dieu par nous tous. Je veux rappeler une chose, c'est que Jésus, alors qu'il venait de ressusciter, est resté encore 40 jours avec ses disciples. Et sais-tu ce qu'il a fait pendant 40 jours? Nous le lisons dans Acte 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, il leur a parlé du royaume de Dieu. Sans équivoque, cela nous rappelle l'épisode des 12 espions qui, pendant 40 jours, ont visité le pays promis. 40 jours ont visité le pays promis, le pays dans lequel ils devaient entrer et en prendre possession. De la même manière, mon frère, ma sœur, tu dois entrer dans le royaume de Dieu pour en prendre possession de tes biens et les distribuer, impacter la vie de ceux qui t'entourent. Pour continuer, nous disons toujours dans le point numéro 2 que pour cela il fallait l'Esprit Saint. Pour que le règne de Dieu s'établisse sur terre, il fallait qu'il s'établisse d'abord dans nos cœurs. Comment cela sinon aurait-il été possible? Quand le règne de Dieu s'établit dans nos cœurs, cela veut dire que nous sommes capables de lui obéir. Et pour que nous soyons capables de lui obéir, nous avions besoin du Saint-Esprit en nous. Cela a été prophétisé très clairement en Ézéchiel 36, verset 26. Si je commence la lecture à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Cela nous rappelle clairement le baptême d'eau. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cela veut dire que nous ne regardons plus à nous-mêmes ou à d'autres dieux, mais que à Jésus, que à Dieu. 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ici, le prophète Ézéchiel prophétise tout ce qui se passe au travers de la nouvelle naissance, et le fait que quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, et le règne de Dieu prend place en nous. Il fallait l'œuvre de la croix pour que Jésus puisse envoyer le Saint-Esprit. Un seul objectif, le règne, le royaume de Dieu. Point numéro 3, il devait accomplir, Jésus, avant que son règne prenne place au travers de nous, il devait accomplir le sacerdoce céleste dans le vrai tabernacle. Je vous lis Jean 20, verset 16. Nous sommes toujours en cette semaine de Pâques, en train de parler autour de l'œuvre de la croix. Que s'est-il passé à Pâques, dans ces 3 puis 4 jours, et là même, on vient de le voir, dans les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Jean 20, verset 16, pour le point numéro 3. Le point numéro 3, je rappelle le titre, il devait accomplir le sacerdoce céleste dans le vrai tabernacle. Jean 20, verset 16, Jésus lui dit, Marie, alors qu'elle le cherche dans le jardin, là où il a été placé au tombeau. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, Jésus, avant de réapparaître à ses disciples, il va d'abord accomplir une mission dans le ciel. Il vient d'accomplir sa mission d'agneau de Dieu sur terre. Son sang a coulé sur terre. Le sang qui était contenu dans son corps terrestre était un sang précieux, capable, lui, ce sang précieux, d'être à la fois significatif sur terre et à la fois significatif dans le ciel. Avoir un impact sur terre et avoir un impact dans le ciel. C'est le seul sang appelé précieux dans la Bible. C'est le seul sang capable de traverser les 2 dimensions, terrestre et spirituelle, visible et invisible. Ce sang était contenu dans l'enveloppe terrestre de Jésus. Et cette enveloppe terrestre a été brisée, a été meurtrie. Et le châtiment, on l'a lu, qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et son sang a coulé sur terre, mais aussi dans le ciel. Nous lisons Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. Voilà ce que Jésus devait faire avant de prendre la place d'autorité. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création-là. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc du vrai tabernacle. Non avec le sang des boucs et des veaux, ce sang d'ailleurs n'aurait jamais pu être amené au ciel. Ce sang des veaux et des boucs ne pouvait pas traverser les 2 dimensions. Il était bloqué à la dimension du visible, du matériel, comme nous d'ailleurs. Mais Jésus y est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus devait donc traverser le tabernacle, accomplir ce sacerdoce de souverain sacrificateur. Vous imaginez que dans le ciel, depuis que l'humanité, que l'homme avait péché, il fallait un sacrifice divin qui n'était toujours pas comblé. Dans le ciel, il y avait une attente. Dans le ciel, il y avait comme une salissure. Dans le ciel, l'humanité était séparée. Rien du ciel ne pouvait pleinement s'étendre sur terre parce que le ciel était séparé de l'humanité. Ou plutôt dire, l'humanité était séparée du ciel. Dans le ciel, quelque chose manquait. Il fallait que ce sacerdoce prenne place pour que le péché de l'humanité soit pardonné. Jésus l'a fait.
Jésus a nettoyé le ciel. Jésus a remis toutes choses correctement parfaites au ciel, parce que le ciel n'est parfait que s'il est réconcilié avec la création de Dieu. Entends cette phrase, le ciel n'est parfait que s'il est réconcilié avec la création de Dieu, parce que nous avons été créés pour cela. Jésus l'a fait, et Satan a été expulsé du ciel. À ce moment-là, Satan a été expulsé de ce qui lui restait comme droit de venir dans certains cieux. Plus dans la gloire de Dieu, mais dans certains cieux. Je ne veux pas le lire avec toi, mais je t'invite à lire le début du livre de Job, où tu verras que dans cette alliance-là, l'Ancien Testament tout du moins, l'adversaire même, Satan, se baladant dans le ciel, est tombé au même endroit où Dieu parlait avec un conseil d'ancien, dans le ciel. Satan avait encore certains droits, si on peut dire ainsi. Mais depuis que Jésus est mort sur la croix et ressuscité, il a versé son sang dans le tabernacle céleste, dans le temple, et tout le ciel de Dieu lui est maintenant interdit, alors que ce même ciel, alléluia, nous est ouvert à nous par Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 7, nous lisons. Apocalypse 12, verset 7. Alors certains diront que ça concerne un autre moment. Je te propose de voir ce texte au moment de la croix. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité dans le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan est celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le texte qui nous intéresse est au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait « Maintenant, maintenant ». Imagine-toi, la croix a lieu. La croix a lieu. Jésus est mort puis il ressuscite. Il monte dans le ciel, il verse son sang. Et la bataille peut-être a eu lieu dans les pensées de Jésus. Il verse son sang. Et l'ange dit, j'entendis une voix dans le ciel, une voix forte qui disait « Maintenant, le salut, est arrivé. » Quand je dis l'ange dit, non, c'est Jean qui parle. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. » Et il est dit « Le salut est arrivé. » Ça y est. Et comment vient le salut sur terre? Par l'œuvre de la croix. Et la puissance, dit-il, et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. On est bien ici au moment de l'œuvre de la croix. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Dis-moi, quand Satan accusait-il les frères devant Dieu jour et nuit? Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, il pouvait le faire. Mais maintenant, il ne peut plus. Maintenant, il est mis dehors du ciel. Pourquoi il ne peut plus? Parce que tu n'es plus vu, je ne suis plus vu comme pécheur aux yeux de Dieu. Pourquoi Satan ne peut-il plus nous accuser à partir de ce moment-là? Eh bien oui, simplement parce que nous ne sommes plus considérés comme pécheurs aux yeux de Dieu. Comment pourrait-il accuser quelqu'un que Dieu voit comme déjà justifié? Nous sommes justifiés et pardonnés par la croix, par l'œuvre de la croix et le sang versé dans le vrai tabernacle. Le point numéro 4, toujours pour conclure cette semaine autour de Pâques et de ce qui s'est produit à la croix. Point numéro 4, il fallait qu'il soit élevé à la plus haute place. Il fallait qu'il reçoive la puissance. Une fois qu'il a versé son sang. Philippiens 2, verset 8, nous lisons. Philippiens 2, verset 8, nous lisons. Et ayant paru comme un simple homme. En fait, Philippiens 2, verset 8 te retrace en quelques phrases toute l'histoire, tout le parcours de Jésus. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Depuis le début de ses jours, de ses études, nous relatons le fait que le mot obéissance, le fait d'obéir est tellement crucial. Parce que l'obéissance rend l'œuvre de Dieu légale. Quand il y a une désobéissance, c'est qu'il y a un péché. Et Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais désobéi, jamais. L'obéissance, c'est la vérité. La vérité, c'est l'obéissance.
L'obéissance, c'est la vérité. La désobéissance, c'est le péché, c'est le mensonge. Il dit, il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom le plus élevé ou le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Nous revenons encore et pour la 3e fois à ce passage où Jésus dira « Ça y est, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel, ou dans le ciel et sur la terre. » Tout est corrélatif. C'est l'obéissance qui a fait que Jésus a reçu toute la puissance. C'est son obéissance sur terre qui a fait que Jésus, l'humain, il a dit, il est écrit, Philippiens 2:8, ayant paru comme un simple homme. L'humain, Jésus représentant l'humanité a reçu le nom dont elle peut se servir, le plus élevé. Ça, c'est la puissance de Dieu sur Jésus qui coule sur nous, nous allons le voir. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est parce que notre Jésus a été obéissant jusqu'au bout, comme je l'ai dit. Cela veut dire qu'il n'a jamais désobéi, j'en ai parlé. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2,14, je vous le lis rapidement, je te le lis rapidement pour que ton cœur soit dans la joie. Rappelle-toi ce qui s'est produit. Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà, là tu as l'œuvre de la croix, le salut, le pardon des péchés, la purification, la sanctification, l'œuvre de la croix concernant notre état de pécheur. Et 15, il ne s'arrête pas là. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Comment ? Par la croix. La croix, c'est 2 facettes. Le pardon des péchés, donc le salut, et l'autre facette, la victoire sur les autorités spirituelles, sur les dominations, sur les démons, sur toutes les forces des ténèbres. La victoire, 2 facettes à l'œuvre de la croix. Le salut et la victoire. Le salut et la victoire. Jésus a les pleins pouvoirs, ça y est. Au ciel, il a les pleins pouvoirs et toute autorité, sur terre comme dans le ciel, dans les lieux spirituels, pour qu'au travers d'ailleurs de son corps qu'est l'Église, eh bien, son royaume puisse s'étendre sur terre. Jésus avait besoin de recevoir les pleins pouvoirs dans le ciel, pour que son nom qu'il a reçu sur terre, soit en pleine autorité dans le ciel et sur la terre. Est-ce que tu comprends pourquoi il a pu maintenant nous déléguer son nom et dire au nom de Jésus, ils s'imposeront les mains aux malades, ils, parce que le nom de Jésus a reçu toute autorité dans le ciel et il nous l'a délégué sur la terre. Je veux rappeler que l'Église est son corps et qu'il est la tête de l'Église. Point numéro 5 et dernier point. On terminera cette belle semaine avec ces 2 versets qui restent. Point numéro 5. Il fallait que toi aussi, tu sois en place d'autorité. Le point numéro 4 était il fallait qu'il soit élevé à la plus haute place. Le point numéro 5, il fallait que toi aussi, tu sois en place d'autorité. Sous-entendu, pour que son règne s'étende. Éphésiens 2,5. Nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire séparés de Dieu, eh bien nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, à la croix bien sûr, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Être assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, c'est être assis avec Jésus à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la plus puissante position de tout le cosmos, de tous les univers qui existent, si je puis dire ainsi, de l'ensemble de la création. Il n'y a pas plus haute place que la droite de Dieu. L'adversaire a été d'une rage folle de jalousie quand il a vu que l'être humain était créé à l'image de Dieu. L'adversaire avait compris que Dieu allait positionner l'être humain proche de lui, à côté de lui,
alors que l'adversaire lui avait en son cœur l'orgueil de dire « mais moi je veux devenir comme Dieu ». Il s'est mis à haïr l'homme quand il s'est rendu compte que l'homme était fait à l'image de Dieu, pour être avec Dieu. Le ciel n'était pas complet, le ciel était en attente, tant que l'humanité n'était pas réconciliée avec Dieu. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dernier verset que nous prenons ensemble, c'est la manifestation du royaume de Dieu, Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16 et 17 et suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles ou les signes ou les prodiges, tout dépend de la traduction que tu as, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je termine cette semaine d'enseignement avec toi, mon frère, ma soeur qui écoute, et je veux me joindre avec toi. On a vu aujourd'hui l'enseignement sur le fait qu'il avait reçu toute la puissance. Et si on regarde ces 5 jours passés ensemble, nous avons vu toutes les étapes qui ont permis que nous puissions saisir ce qui s'était passé à l'œuvre de la croix. Nous avons vu ensemble que nous avons été pardonnés, rachetés dans le jour numéro 1. Et nous avons vu ensemble aussi, et je priais pour cela, que nous avons été guéris. Il reste Dieu, le Yahvé Rapha, celui qui te guérit. Il reste celui qui prend soin de toi. Il reste celui qui te pardonne. Laisse-toi pardonner par Dieu. Laisse-toi laver à l'intérieur. Il reste celui qui t'aime et qui veut venir dans les moindres recoins de ta vie pour effacer la salissure, le péché. Il reste celui qui te guérit, qui te restaure. Yahvé Rapha, c'est celui qui te donne la bonne prescription pour la santé. Il reste celui qui te restaure à l'intérieur et à l'extérieur pour que ton corps puisse bénéficier de l'action de Dieu. Nous avons vu qu'il a été aussi crucifié, qu'il aussi a crucifié notre vieil homme. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Non seulement on a vu dans le jour 1 qu'on a été pardonné du péché, mais en plus nous avons eu cette capacité, reçu cette capacité de ne plus être esclaves du péché. Nous n'avons plus à répondre à ces sollicitations et de gloire en gloire, petit à petit, nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Nous avons vu le 4e jour qu'il est descendu dans le séjour des morts et qu'il a vaincu la mort. Et le séjour des morts, il a les clés maintenant du séjour des morts, il a ouvert le ciel. Et nous avons vu aujourd'hui qu'il lui reste encore ces quelques tâches, si je puis dire, ces actions à faire. Il devait d'abord remonter vers son Père. Alors que le règne de Dieu, ça y est, sur le point de s'établir sur terre comme il l'est au ciel, il fallait d'abord que Jésus, lui le souverain sacrificateur, traverse le temple et verse son sang pour que le ciel soit réconcilié avec l'humanité. Le ciel était en attente d'être réconcilié avec toi par Jésus-Christ. Le ciel, je le répète, était en attente d'être réconcilié avec toi par Jésus-Christ. Il a versé son sang et puis il a reçu la plus haute place, le nom le plus élevé. Et il t'a pris avec lui, mon frère, ma sœur. Je prie humblement que ces enseignements, simples enseignements, puissent toucher ta vie, que tu puisses revenir sur ce focus-là, c'est essentiel, que nous sommes sur terre pour que le règne de Dieu prenne place, que nous sommes à son service, que notre vie est un sacrifice pour lui, un sacrifice vivant, qu'il a fait que nous puissions lui obéir. Et si nous lui obéissons, son règne va s'établir, son règne va prendre place sur terre. Au travers de toi, rends-toi compte que c'est la chose la plus importante.
Oh, l'adversaire veut te faire perdre du temps, te rendre oisif, oisive, t'inquiéter, te faire regarder à droite, à gauche, te faire rentrer dans une chrétienté tiède peut-être. Mais je prie que tu puisses remettre les yeux sur l'essentiel, te réveiller. Parce que tout ce qui s'est produit à la croix est revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est l'œuvre de la croix qui doit encore prendre place dans nos vies et impacter ceux qui nous entourent. J'ai prié dans le nom de Jésus.